Yeah man, the best, the head. Sembedeke, Bogaka de Sekade Zumurgi. Yeah man, on croit que Mengenene, elle a tout changé. elle a changé. On l'a gueule, on t'a tué. Où est la solution? Elle a changé. On croit que Mengenene, elle a tout changé. Elle a changé. Avant c'était dur, maintenant c'est plus pire. Où est la solution? Elle a changé. À partir de 2000, ça a été la dégringolade, la chute. Pour une fois, la peur n'était plus la plus forte. Quand un gouvernement inique veut se maintenir, il a deux solutions. Il a la force ou il a la manipulation. Est-ce que le monde extérieur peut faire quelque chose? C'est évident, mais il aurait fallu le faire depuis longtemps. Les moins de 30 ans représentent les 3/4 de la population et 53% ont moins de 15 ans. Conçu à l'origine pour 2500 élèves, ce lycée de banlieue en accueille aujourd'hui plus de 8000. Pas d'électricité, pas de ventilation donc, malgré une température extérieure qui frôle les 40 degrés. Des équipements pédagogiques inexistants, élèves et professeurs sont livrés à la débrouille permanente. L'abandon par l'État du secteur stratégique qu'est l'éducation a entraîné la prolifération d'écoles privées de tout niveau et adaptées à toutes les bourses. La corruption admise et pratiquée par tous fait là aussi partie de la normalité. Je suis l'aînée d'une famille de 8 enfants. Ma maman elle est ménagère, mon papa ne travaille pas. Je fais la terminale. Ma maman elle avait payé 3 mois pour l'inscription. Maintenant depuis leur 4e mois, elle dit qu'elle ne peut pas payer. Pour ça, j'ai commencé à sortir avec mon professeur. Je peux dire mes grandes sœurs, pas de même mère et même père, ils le font, ils m'ont conseillé. Quand je le fais ça, c'est bien pour moi. Je me couche avec mon professeur pour ne pas qu'il me donne les mauvaises notes. Chaque fille couche avec mon professeur pour avoir de bonnes notes. Tu refuses de sortir avec eux, tu auras doublé la classe. En fait, le système guinéen est corrompu. Il est corrompu dans tous les domaines, tous les aspects. C'est-à-dire, c'est le règne du chacun pour soi, de l'injustice, de l'iniquité, de l'impunité. Donc ça se retrouve dans tous les domaines. Dans le domaine de l'éducation, dans la mesure où la Guinée est un pays qui consacre la majorité de son budget à l'armée, là, il reste une part extrêmement petite pour l'éducation et la santé, par exemple. Cette gamine-là qui parlait, effectivement, je pense qu'on a pu la faire parler parce qu'on était en Guinée depuis longtemps, qu'on avait des rapports de confiance avec... D'ailleurs, le film n'a pu se faire que parce qu'on avait des rapports de confiance avec des personnes, des collaborateurs, des amis qui nous connaissaient, qui avaient, disons, qui croyaient en ce qu'on faisait. Alors, comment le pouvoir a nié les faits, a nié cette tuerie de 2007, et comment il a enterré les victimes? Bon, je dirais d'une part que le gouvernement guinéen, ou disons les puissants qui sont au pouvoir en Guinée, ont toujours nié. Ils ont toujours nié la violence, c'est un état de non-droit. Donc, ils ont toujours nié les tortures dans les commissariats, ils ont toujours nié les arrestations arbitraires. C'était même pas un sujet d'ailleurs. Tout ce qui est légal, si on se réfère au texte, ou si on se réfère aux apparences, parfois, c'est impeccable. C'est pourquoi beaucoup d'experts, nous on rageait quand on voyait les experts, les consultants passer en Guinée. Ils passaient 1 jour, 2 jours, 3 jours, on leur montrait ce qu'on voulait leur montrer. On leur disait, comme des perroquets, on récupérait leurs mots, leur langage pour leur dire ce qu'ils avaient envie d'entendre, ils repartaient ravis. Et ça n'avait rien à voir avec la réalité. C'était le règne du faux-semblant. Bon. Donc, très logiquement, le gouvernement guinéen a nié, évidemment, cette violence, a nié ces tueries en 2007.
C'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre comment la société civile, comment les syndicats, qui étaient à l'initiative de ce mouvement, ont également enterré les victimes. Et c'est ce qu'on essaie de montrer dans le film. Parce que ces victimes, elles ont été trahies par leurs bourreaux, ça c'est logique. Mais elles ont été trahies par ceux qui auraient dû les défendre. Et c'est là que ça devient, je pense, plus intéressant. La commémoration des morts de l'année dernière est pitoyable. Elle achève de révéler au grand jour l'éclatement des syndicats et de la société civile. Les raisons en sont à la fois politiques et ethniques. Les ténors n'ont délégué que des sous-fifres. Jusqu'à la dernière minute, le Premier ministre Kouyaté était attendu. Il ne viendra pas. C'est une gifle à la face des parents des victimes, auxquels il doit pourtant sa promotion inespérée. Quant à la turbulente jeunesse des banlieues, sa présence n'étant visiblement pas souhaitée, on ne lui a pas fait passer le message. Le dépôt de la gerbe en petit comité sonne comme un second enterrement pour les martyrs du changement. L'amnésie collective est décidément une constante dans l'histoire de la Guinée. On n'est pas retourné en Guinée depuis décembre 2008, mais on a des relations presque quotidiennes avec la Guinée à travers nos amis qui sont sur place. Le moral de la population est au plus bas. Bien qu'à chaque bonne nouvelle, enfin apparente bonne nouvelle, il y a toujours petite remontée d'espoir, mais elle ne dure pas longtemps. Les jeunes se sentent complètement trahis. C'est-à-dire que les victimes, alors à la fin du film, on annonce qu'un collectif contre l'impunité aurait porté plainte au TPI, au Tribunal pénal international, c'est faux. C'est une information qu'on nous avait donnée et qui s'est révélée fausse. C'est-à-dire que les fiches d'enquête qui ont été collectées suite à la répression et à l'état de siège du début 2007 sont toujours stockées dans des cartons, quelque part en Guinée. Aucune plainte n'a été déposée. Donc les parents des victimes se sentent complètement trahis. Depuis, il y a eu un autre massacre qui a été tellement spectaculaire avec ses viols collectifs, sa barbarie inimaginable, que les médias ont encore parlé de la Guinée, que les gens ont repris espoir qu'enfin on allait faire quelque chose pour eux, mettre une force d'interposition pour protéger la population de cette armée qui est une véritable, je sais pas moi, je sais pas comment on pourrait qualifier, quoi. Ce sont des mercenaires, c'est pas une armée républicaine, ce sont des mercenaires qui travaillent pour les gens qui les payent, quoi, hein. Donc, il y a eu ce massacre, une nouvelle commission d'enquête a été mise sur pied, nationale et internationale, mais les gens ont bien l'impression qu'avec la transition démocratique, entre guillemets, qui se déclenche, ils vont encore passer aux oubliettes, les victimes vont encore être les perdantes. Parce que pour assurer la paix sociale, on va dire qu'il faut mettre toute cette histoire-là de côté, surtout pendant la période électorale, hein, on ne va pas ressortir des vieux démons. La seule chose qui soit sûre, c'est que les gens, les militaires, qui ont tué en janvier 2007 et pendant l'état de siège jusqu'à mars 2007, qui ont tué à nouveau, parce qu'il y en a pour une bonne part c'était les mêmes, qui ont tué à nouveau en septembre 2009, ils sont toujours là, dans les rues. Aucun n'a été puni, aucun n'a été mis aux arrêts. Donc moi ce que j'ai envie de dire, à quand le prochain massacre? L'impunité est garantie en Guinée. Donc les jeunes, eux, ils le savent. Ils savent qu'ils ont déjà été roulés 2 fois parce qu'ils fournissaient quand même un gros contingent aussi, hein, des morts du stade le 28 septembre 2009. Ils sont redescendus dans la rue. Maintenant, ils sont affamés. C'est-à-dire que plus rien ne marche en Guinée, encore moins qu'avant. Maintenant, les gens sont de plus en plus affamés. Ils ne croient vraiment plus en rien. Donc, ils disent quand on aura trop faim, quand on n'en pourra vraiment plus, on redescendra dans la rue. Et puisque personne ne s'occupe de nous, eh ben, on se fera tuer à nouveau. Mais à force de se faire tuer, peut-être qu'on aboutira à quelque chose. Voilà leur état d'esprit. C'est pas très positif, je l'avoue, mais c'est ça.